autorisée, mais à une catégorie de personnes. La drogue licite, c'est la bière, c'est la cigarette, mais autorisée à une catégorie de personnes. C'est pour ça que vous allez voir interdit au moins de 18 ans. Et dès janvier, vous allez voir les paquets de cigarettes. Ça sera écrit « La cigarette tue ». Si c'est écrit « La cigarette tue », le mot c'est « tuer ». Cigarette kill. Si tu vois que ça tue, c'est écrit sur le paquet là. Hein? Le paquet, la cigarette tue. C'est écrit tue, non? Tu prends, tu mets dans ta bouche. Quand tu sais que ça tue. La meilleure façon de pouvoir tuer ces drogues dites illicites, c'est de ne pas prendre. Ils vont fermer. Si tu n'achètes pas la cigarette, les sociétés qui fabriquent vont fermer. Si on ne prend pas l'alcool, ils vont fermer. Ça c'est vrai. Si tu fabriques l'eau, si on ne prend pas, tu vas faire quoi de ça? Tu vas fermer. C'est nous qui allons fermer les portes en refusant d'acheter. Il y a la loi camerounaise de 97, du 7 août 1997, qui condamne le port. C'est-à-dire que si on te surprend avec le cannabis sur toi, si la police te fouille là dehors, te prend avec le cannabis sur toi, le port seulement, je n'ai pas dit la consommation, tu as de 5 ans à 10 ans d'emprisonnement ferme avec une amende de 200 à 1 million de francs CFA à payer. Si tu portes sur toi, si tu fumes, si tu vends, c'est interdit. En fait, le tramol va déconnecter le centre de la douleur, le nerf qui connecte le cerveau à la douleur pour pouvoir vous laisser calme. Maintenant, comment nos jeunes ont-ils pu trouver en ce comprimé le lieu de leur plaisir? Comment est-ce qu'on peut se nourrir des comprimés qui ne sont que des poisons? Vous voyez? Contre-indiqué. C'est écrit comme ça dans les notices, non? La posologie. Indication, ensuite contre-indiqué. C'est-à-dire que ce produit-ci ne doit pas être pris si. Ça veut dire que si tu prends en dehors de ce qui est indiqué, tu t'empoisonnes. À quoi ce comprimé te sert-il? Tu as quelle douleur? Oui, la souffrance quoi? Psychique, qui n'est pas visible, qui n'est pas corporelle. Mais oui, et c'est là que je retourne à vous. Pourquoi les gens sont irresponsabilité de l'État? Tout à l'heure, je vous ai dit, j'ai commencé par vous dire que c'est nous d'abord. L'État vient après. Nous intégrons l'État dans notre processus de socialisation. Mais il y en a qui, même dans des familles aisées, je vous ai dit, c'est-à-dire ils accèdent à l'emploi, la nourriture et autres, qui sont des locks. C'est encore l'État. C'est pas l'État. Mais il y a d'abord, je dis souvent à mes petits là, aimez-vous. Le narcissisme doit nous habiter. Je dois m'aimer. Pour m'aimer, je ne dois pas détruire mon corps. Je dois aimer mon corps. Quand je sais que chaque drogue qui entre dans ma bouche détruit mon corps, j'aime mon corps, je ne le détruis pas. Alors, il y a quand même, si on peut observer, avec beaucoup de précautions, cette irresponsabilité qui peut apparaître dans quoi? Dans le laisser-aller de la circulation de ces saletés. Imaginez un monde sans personne. Qu'est-ce que vous ferez? Qu'est-ce que vous feriez? Vous croisez les mains, dit qu'il n'y a personne, je croise les mains. Non! Nous devons aller vers la vie. La vie ne vient pas vers nous, c'est nous qui allons vers la vie. Donc il faut éviter les attitudes défaitistes. Les attitudes d'abandon. Ah, comme l'État ne fait rien pour moi, je m'abandonne. Erreur! L'État ne s'occupe pas des individus. L'État s'occupe de l'ensemble. Nous sommes 20 millions ou 30 millions au Cameroun. Si l'État veut s'occuper de chacun, ça fait 30 millions. Il faut donc se prendre en charge. Ne jamais dire qu'on n'a rien à faire. Il y a la mémoire visuelle. Dès que vous avez un enfant, vous avez la chance d'avoir un enfant qui a une mémoire visuelle, vous êtes chanceux. Il échoue rarement parce qu'il capte. Il y en a qui ont des mémoires auditives. Ils écoutent beaucoup. Il y a l'autre qui regarde, il capte. Il y en a qui de tout cela n'ont même rien. Ils doivent nous mettre du temps. Il lit, relit, il ne comprend pas. Il lit, il relit, il lit, relit. C'est pour cela que nos parents, nous les parents, nous devons, dès que l'enfant rentre des classes, le même jour,
son cours. Assieds-toi là, relis-moi tous ces cours avant de dormir. Pour ne pas garder et oublier et se mettre la pression à moins une semaine des cours. C'est une erreur. C'est pour cela donc que pour suspendre le sommeil, on se drogue, ça tend les nerfs. Mais la suite c'est quoi? On tombe comme des légumes. Il y en a qui tombent comme des légumes. Oui, et après on dit c'est la sorcellerie. Oui, oui. C'est quel pays? Tchad. Tchad. Monsieur qui? Yacoub. Monsieur? Yacoub. En traçant vraiment les causes, chez moi au Tchad, beaucoup plus, ceux qui consomment la drogue, ce sont les ruralistes. En faisant une descente sur le terrain pour la première fois, on a d'abord accusé l'État. Parce que le fait que l'État mette déjà des établissements et on n'a pas des enseignants qualifiés, des infrastructures dans les cadres éducatifs, et sanitaires et autres, ces jeunes, on les a laissés. Oui, abandonnés à eux-mêmes. Oui, on a abandonné ces jeunes. Et l'environnement, eux, ils travaillent le champ, mais on les a d'abord dit. Dans le milieu où on les a socialisés, ces normes, comment on appelle, ils prennent la drogue pour avoir plus de force pour travailler. Oui. Et finalement, quand je reviens en ville, il y a de cela 2 ans quand je suis retourné, je trouve que même les fonctionnaires prennent la drogue. Oui. Et la drogue qu'ils prennent, ça m'a un peu surpris. Je dis, mais pourquoi toi tu prends la drogue? Il me dit que parce que un villageois qui pour venir, et mon patron c'est un directeur général, il met d'abord le villageois, et moi je travaille pour les villageois. Et entre temps, le villageois ne connaît même pas écrire. C'est moi qui fais le rapport à sa place, c'est moi qui fais tout. Et ce qui me pousse à prendre la drogue. Et comment peut-on faire? Comment peut-on faire? Parce que là, les ateliers de formation que nous recevons le jour au jour, est-ce que on peut être des acteurs de changement pour ces phénomènes? Pas uniquement camerounais, mais je préférais sous-régional. Je voulais revenir sur la responsabilité de l'État. Oui. Vous avez dit tout à l'heure que si on peut écrire sur les paquets de cigarettes, la cigarette tue. Oui. Alors, dans mon travail, j'ai rencontré un jeune qui m'a dit pourquoi, sachant que ça tue, on permet la commercialisation. Oui. Voilà, donc, et on a vu d'autres méthodes plus dissuasives. Par exemple, sur un paquet de cigarettes, on peut mettre un poumon d'un non-fumeur. C'est ce qu'on va faire prochainement. Voilà. Bon, maintenant, ça pose un autre problème. Ici, les sociétés qui vendent le tabac, par exemple, ferment, ça pose encore un problème de chômage, de travail et tout ça. Bon, je ne sais pas comment il faut essayer de jouer entre les deux pour trouver le juste milieu et voir comment on peut pallier, je sais pas, le chômage en même temps et puis le problème de santé. D'accord. Alors, je vais commencer par la question de M. Mbia, la responsabilité de l'État. Pourquoi vendre ce qui tue? J'ai suivi, je crois, en Colombie, l'État a institué des taxes qui écroulent les sociétés de cigarettes. C'est-à-dire, la taxe imposée, on devait prélever, je crois, 60% du bénéfice pour renvoyer dans l'école. Ça, je crois, c'est en Colombie. Les États-Unis ont un département d'État. Un département d'État contre la drogue, les stupéfiants. Un département. Et ils n'arrivent pas à s'en sortir. It's not really a question, but an accent. Yes. Don't you think education has to play a greater role? That is, lay emphasis on this drug that we take. Lay emphasis on teaching the younger ones that are coming up on the effect of drug. And then I believe that when I was growing up, we had civic education. We had also religion as part of our studies.
But nowadays, at times you see when you go in for a job, even they say 3 or 4 papers with religion excluded. Meanwhile, religion was an aspect in which morality was being taught. Most of us, we knew that we could not take this, we could not take that, we could not do this because of religion, what they taught us. But today in our education system, we see that most of it is like a part that wants to be excluded. So why can't we adopt a good system in which civic education is at the, how can we say, for morality, is at the center to wipe out such type of effect like drug abuse? Cette initiative au niveau du Cameroun, vous savez, en République centrafricaine, chez nous là-bas, il y a un grand problème. C'est aussi dans le sens où le frère Dutiad avait évoqué tout à l'heure. Dans les zones rurales, il y a de grands problèmes. Si on ne résout pas, comme le Premier ministre chez nous là-bas, il a l'habitude de dire, d'ici 10 ans, 20 ans, beaucoup de mes jeunes vont devenir fous. Ils vont perdre leur avenir à cause des drogues. Quand il était premièrement nommé Premier ministre, il s'est levé, il a combattu les drogues. Il a envoyé les espions pour acheter. Et s'ils achètent, ils détectent là où on vend, on les arrête. Et arrivé un moment, ça diminue. Mais les douaniers, ils sont impliqués dans le commerce des drogues, parce que ça entre beaucoup. C'est eux, parce que apparemment, selon les informations, que ça donne beaucoup d'argent. Mais chez nous là-bas, dans les lycées, les collèges, les universités, la consommation de drogue passe son plein là-bas. Et il n'existe pas une organisation spécifique comme nous sommes en train de découvrir ici, qui travaille dans ce sens pour animer des émissions régulières à la radio, dans toutes les stations, ou bien faire des affiches imprimées, mettre un peu partout, pour que les gens circulent, ils lisent, ils s'informent. On doit déranger la population avec ces informations. Je réponds au nom de Mahamat, je suis du Tchad. Moi, personnellement aussi, j'ai constaté une chose chez moi. Par exemple, quand je prends le café, je me sens vraiment, c'est comme si j'ai pris la cigarette ou bien la chicha. Bon, souvent, quand je prenais la chicha et autres, je constate une mauvaise chose chez moi. Je deviens un peu agressif et autres, j'ai laissé. Quand je prends le café, même chose. J'ai mis le café à côté. Quand je prends la cola, c'est toujours la même chose. Ça aussi, j'ai mis à côté. Même le thé. Le thé simple. Donc, est-ce qu'on peut qualifier le café, le thé et autres là comme des drogues? Dieu béni de Centrafrique. Centrafrique. Mon ami du Tchad vient de parler peut-être d'une commission sous-régionale. Prenez exemple, le tramadol est consommé, je peux dire, à 95% de jeunes centrafricains. Surtout ceux qui conduisent le moto, le taxi moto. Pour eux, le seul médicament qui leur permet de conduire vite et de ne pas manger pendant toute la journée pour économiser leur argent, c'est le tramadol. Et les ravitaillements se font où? C'est au Cameroun. C'est au Cameroun que la majorité, c'est-à-dire les stocks, quittent à partir du Cameroun pour rentrer en République centrafricaine. Et du coup, nous on se pose la question. Quel est le rôle de nos frontières? Parce que si ça traverse, si ça arrive aux frontières, on doit contrôler. Avant même de quitter les capitales pour aller là-bas, on doit contrôler, il y a des postes de service. Et chez nous là-bas aussi, on doit contrôler. Mais pourquoi ça arrive? Vous pouvez vraiment faire des plaidoyers dans votre travail pour parler aussi de cet aspect-là. Pour qu'il y ait des travails en synergie entre les États, surtout frontaliers, pour permettre, on ne peut pas dire d'empêcher ou bien de supprimer, mais pour essayer de diminuer le taux. Monsieur,
la cola, le thé, le café, ce sont des excitants. Ça veut dire que vous avez des nerfs à vif. Conséquence, abandonnée. Ne prenez plus. Votre organisme même vous aide à refuser. C'est-à-dire que quand vous prenez la cola, vous prenez le thé, le café, ça vous secoue. Conséquence, l'organisme te dit « je ne veux pas ». Paradoxalement, au lieu que cela suspend et nous vous envoie dans le côté du bon, ça vous envoie plutôt dans le côté des interdits. C'est ça le danger de la drogue. Quand vous le consommez, ça vous plonge dans les interdits. Je ne dois pas parler à mon père et à ma mère à haute voix, commencer à parler à haute voix, à votre père, à votre mère. Je ne dois pas insulter les gens, tu me donnes des conseils, tu es mon père. Je deviens le comprimé de quoi? De l'impertinence et de l'arrogance. Au lieu que la drogue vous rend intelligent et vous rend comment? Bête. Parce que les interdits introduisent l'homme dans l'univers des bêtes. Je ne voudrais pas être ce que je ne suis pas. Et quand tu veux être ce que tu n'es pas, tu prends la drogue. Voilà. Nous avons dit que nous voulons que ce soit un échange entre les communautés ou alors les pays de la sous-région. Et je me réjouis que notre médecin ne soit ni camerounais, ni centrafricain, encore moins tchadien. Donc ça rend encore davantage notre panel assez riche et assez diversifié. Donc nous ne dirons pas que le Cameroun s'est assis avec la Centrafrique pour faire leur assise et nous envoyer le communiqué final. Voilà, nous allons parler des drogues, n'est-ce pas? Nous allons parler de ce que les drogues ont comme répercussion sur la santé, n'est-ce pas? Et en parlant des drogues, j'aimerais qu'on parle d'abord des addictions. Des addictions comme cette dépendance à une substance. Il y a plusieurs catégorisations, plusieurs définitions des addictions. Et beaucoup définissent les addictions comme la répétition d'actes susceptibles de provoquer du plaisir et de soulager un malaise intérieur. C'est-à-dire que vous avez un malaise, soit c'est la solitude, soit c'est le mal aimé, soit en anglais on dit to be boring, c'est-à-dire vous vous ennuyez, n'est-ce pas? Et vous voulez prendre quelque chose pour vous soulager, pour vous donner du bien-être, n'est-ce pas? J'ai vu une blague sur les réseaux sociaux, sur Facebook. On dit quand vous vous ennuyez, à quoi vous recourez? On met les différentes assertions. Les uns mettent sexe, les autres disent tabac, les autres disent alcool, les autres disent musique, les autres disent... il y en avait beaucoup. Et on ne peut pas parler des addictions quand il n'y a pas cette notion de dépendance. Dépendance, c'est-à-dire vous êtes tellement accro à une substance ou à une situation. La substance, c'est ce que nous avons tous énuméré ici, n'est-ce pas? Le cannabis, le tabac, l'alcool, ou à une situation, c'est l'internet, la pornographie. Il y a des gens qui sont tellement accros à ça qu'ils ne peuvent plus s'en passer. Nous répartissons les addictions en deux catégories. Nous avons les addictions aux substances et les addictions comportementales, n'est-ce pas? Les addictions aux substances, c'est ce que nous avons dit, cannabis, alcool, tramol. Et les addictions comportementales, c'est par exemple ce que nous avons dit, vous êtes addict à la pornographie, n'est-ce pas? Vous êtes addict aux réseaux sociaux, sur YouTube. Il y a des gens qui peuvent vous passer toute une journée en train de passer d'une vidéo à l'autre, n'est-ce pas? D'abord, nous devons comprendre ce que nous appelons par drogue, psychotrope. C'est toute substance naturelle ou de synthèse qui modifie soit l'état du fonctionnement du cerveau, n'est-ce pas? Nous allons le voir comment. Ou soit la conscience et les comportements des utilisateurs. Est-ce que vous me comprenez? Toute substance, qu'elle soit naturelle ou qu'elle soit synthétique,
qui modifient les comportements du cerveau. Quand on parle du comportement du cerveau, là j'entre dans les domaines des sécrétions hormonales, n'est-ce pas?